Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons parler de l'héritage en Twig. Alors, en Twig, il est possible de pouvoir hériter des templates dans d'autres templates et on le fait généralement pour éviter de dupliquer du contenu. Imaginez que nous avons par exemple une deuxième page ici qui s'appelle Contact par exemple. Là, je peux dupliquer là. Et cette page ici, ça s'appelle Contact. Contact. Et au sein de cette page, je suppose que nous voulons avoir plus ou moins les mêmes choses, sauf qu'ici, ben, nous voulons afficher par exemple Contact. Par exemple, je suppose que nous avons ça. Au lieu de dupliquer tous ces contenus-là, oui, on peut éviter cela parce que la duplication, c'est quelque chose qu'il faut éviter, hein, surtout quand on est en informatique, parce que le jour que vous aurez de la maintenance en faire et que vous en dupliquez les pages comme ça, vous en avez, disons, 100 par exemple, là, il faut passer sur les 100 pages pour faire les modifications. Et si par erreur, vous oubliez une page, eh bien, vous aurez des soucis. Donc, cette duplication, il faut l'éviter et grâce aux héritages, on pourra les éviter au niveau de Twig. Donc, nous pouvons ici créer un template modèle, par exemple, qui va garder les informations qui ne changeront presque jamais. Par exemple, l'entête, par exemple, ne changera presque jamais. Et le bas de page ici aussi ne changera presque jamais aussi. Et donc, la partie que nous avons au centre ici, cette partie qui va changer en fonction des pages sur lesquelles on va se retrouver, eh bien, on fera en sorte que on puisse fournir tout simplement cette partie-là à chaque fois que nous souhaitons accéder à une page spécifique. Donc, ce faisant, nous allons tout simplement, allez, ce que je vais faire ici, au niveau de index, ici, nous allons transformer ceci, on va transformer le contenu. Donc, je suppose que nous souhaitons qu'on nous donne plus tard le titre, par exemple, ok, le titre de la page. Donc, nous pouvons alors ici, au niveau de title, nous pouvons créer un bloc de contenu. Donc, on mettra tout simplement les accolades et puis pourcentage. Et on pourra mettre ici un bloc, parce qu'on veut créer ici un bloc. On mettra le nom du bloc, c'est plutôt title. Voilà, tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, on pourra indiquer la fin du bloc. Donc, on aura ici end block. End block, tout simplement. Donc, ça veut dire que désormais, lorsqu'on va faire appel à ce template, on s'attend à ce qu'on nous donne title avant de pouvoir écrire quelque chose ici. OK? Donc, ce qu'on va nous mettre dans title, c'est ça qu'on va afficher ici. Après, on peut donner une valeur par défaut. OK? Donc, je vais mettre ici welcome. Donc, si on ne me donne pas de valeur, je vais afficher welcome, tout simplement. OK? Voilà. Et puis, c'est comme ça que je vais avancer. Ça, je suppose que c'est les mêmes informations qu'on aura presque partout. Donc là, je peux laisser. Maintenant, après, je peux également créer un bloc si je veux, par exemple, récupérer les feuilles de style associées à la page. Donc ici, je vais créer à nouveau un bloc. Donc ici, j'aurai bloc et là, j'aurai end block. End block, tout simplement. Et du coup, je vais indiquer le nom du bloc que j'attends. Donc, je vais mettre ici style sheet. Style sheet, tout simplement. Donc, si on ne me donne rien du tout, là, je vais par défaut mettre ceci. Mais si on me donnait quelque chose, eh bien, c'est ça que je vais prendre en compte, tout simplement. Donc là, c'est bon. Maintenant, ici, au niveau de la page, je suppose que c'est le contenu de container qui va changer. Donc, ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est de dire, je vais mettre ici un bloc, tout simplement. Donc là, je mets mon bloc et à l'intérieur, alors, excusez-moi, j'aurai la bloc et puis j'aurai mon end block. Et donc ici, à l'intérieur, je pourrais indiquer que c'est le bloc container. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, si on me donne quelque chose, c'est bien, mais si on me donne rien, je n'affiche rien. OK? Donc, ce n'est pas dans tous les cas que vous allez avoir une valeur par défaut. Donc, ça, c'est bon. Et totalement en bas, je suppose qu'on me donne, par exemple, des feuilles, des scripts JavaScript, par exemple, je peux les prendre en compte tout simplement. Donc, du coup, ici, je peux prendre ça et ramener ça tout juste ici. Et là, je peux mettre tout simplement JavaScript.
Bon, je le mets au pluriel pour dire que on peut me donner plusieurs scripts, hein. Donc, du coup, ça, je le mets là, tout simplement. Et ça, je peux le retirer. Donc, ce qui veut dire que si on me donnait des feuilles, pardon, des scripts, je vais les prendre en compte et là, j'oublierai ceci. Mais si on ne m'en donne pas, je prendrai ceci. Mais en attendant, on peut aller retirer ce alerte là qui n'est pas du tout super agréable. Donc là, c'est bon. On vient de mettre en place ici un modèle de page. Maintenant, imaginez que sur la page contact, nous avons besoin tout simplement d'hériter hein, de ce template-là, okay, de ce modèle de page. Donc, on peut le faire tout simplement. En faisant quoi? Bon, je peux déjà vider tout ceci, hein, mais en attendant, je copie tout ça et je peux vider hein, tout simplement la page. Alors, je vais plutôt créer une page qui va s'appeler, allez, CTRL Z, je vais créer une page plutôt qui va s'appeler ici Home. Ok, donc je mettrai la home.html.twig. Voilà. Je suppose que sur cette page, je veux hériter de index.html. Donc, je vais alors utiliser ici extend. Voilà, pour hériter un template. Et là, je vais indiquer le nom du template. Donc, c'est index.html.twig. Tout simplement. Et là, c'est bon. Maintenant, à l'intérieur de ça, je vais pouvoir renseigner les informations dont le template a besoin. Le template a besoin d'un titre, par exemple. Donc, du coup, je vais alors renseigner cela. Donc, pour renseigner cela, c'est simple. Hein, j'aurai simplement à créer un bloc. Donc, là, je mettrai alors ici mon bloc. Là, je mets bloc. Voilà. Et puis, j'aurai le end block. End block. Après, je peux les mettre sur la même ligne aussi, hein, voilà, pour gagner de l'espace. Et je suppose que je vais afficher, par exemple, ici, page home, par exemple, ok? Voilà, tout simplement. Là, je peux faire ça, comme je peux mettre directement home-website, welcome, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le titre que je veux donner à ma page. Maintenant, il reste encore d'autres blocs ici. Ça, je suppose que je ne mets rien. Donc là, c'est bon. Je veux garder cette valeur par défaut. Après, j'ai le bloc container que je peux également surcharger. Donc, je viens au niveau de Home ici et je crée le bloc container. Alors là, excusez-moi, c'est plutôt title, hein. Voilà. Et donc ici, on aura container. Container. Et donc ici, je pourrais tout simplement afficher ce que je souhaite afficher. Et là, dans mon cas ici, c'est plutôt cette liste ULLI. Donc, je prends ça et je peux le mettre ici à l'intérieur, tout simplement. Et là, c'est bon. Donc, désormais, hein, si je veux afficher la page d'accueil, j'ai simplement à faire appel à home.html.twig. Ici, la page contact qu'on a ici, on n'en a plus besoin. On peut directement supprimer. Donc là, c'est bon. Donc, si je reviens au niveau de index ici, je peux indiquer que je veux désormais faire appel à home. Tout simplement. Donc, si je fais ça et je reviens au niveau de ma page là, je peux actualiser. Et là, qu'est-ce que je vois en haut ici? Je vois bien qu'il y a écrit home, welcome. Là, je vois home qui est là, mais le contenu n'est pas affiché. Alors, pourquoi est-ce que le contenu n'est pas affiché? Je peux venir là et je regarde, c'est plutôt le bloc container qui garde le contenu. Et ici, c'est plutôt, attention, il y a une erreur là. Ah oui, c'est justement pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Container. Donc, si j'ajuste correctement, j'actualise, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et là, tout se passe correctement. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire, comment faire l'héritage. Dans un premier temps, vous mettez en place vos blocs. Et après, vous pouvez maintenant hériter hein, le modèle. Et puis, les blocs qui sont définis de l'autre côté, vous pouvez simplement les surcharger. Si vous ne surchargez pas, c'est les valeurs par défaut qui seront prises en compte. Là, j'ai mis Home Welcome et c'est ce que je vois au niveau du title ici. Mais si je ne mettais rien, qu'est-ce qui va se passer? C'est la valeur par défaut que j'ai indiquée de l'autre côté
qui sera prise en compte, c'est-à-dire welcome. Et c'est bien ce que j'ai indiqué ici par défaut, voilà, pour le title. Donc, du coup, je peux revenir ici, CTRL Z. Alors, le title qu'on a ici n'a rien à voir avec le title qu'on donne ici en paramètre, ok? Parce que là, nous avons un bloc et donc, du coup, soit on met une information ou bien on ne met pas, mais on peut également dire, ben, nous voulons tout simplement afficher le title qui vient du template. Et là, c'est de cette façon que nous allons faire les choses. Donc, quand je vais actualiser ici, on a bien Home ici en haut. Donc, voilà. Donc, on peut revenir à ce qu'on avait tout à l'heure, à ça. Et là, tout se passe correctement. Je vous dis merci et à tout de suite.